Bonjour à tous, chers membres de Trader Pro, et je remercie aussi tous les nouveaux abonnés à cette chaîne YouTube. Alors je vous avais dit que je ferais une vidéo d'analyse sur les indices, un petit peu pour faire le point sur les marchés, parce qu'on a une semaine difficile qui peut naître dès la semaine prochaine, avec les tensions sur la Russie. Donc autant vous dire qu'être à l'achat en ce moment, c'est quelque chose de très délicat. Bon, dans un premier temps, on va faire le point sur les performances du compte Trader Pro. Depuis la création du compte Trader Pro qui a été créé avec 20 000 euros, nous sommes à 29 649 euros de gain avec des résultats moyens de 29,56 euros. Et on a passé 1314 trades avec un maximal Drodo de 2438 euros. On maintient une belle progression de 92,4% de trades gagnants, donc ça c'est très bon. 86% de trades ont été faits à l'achat et 94% à la vente. En termes de pips, on est à 477 173 pips avec un résultat moyen de 363 pips par trade. Depuis le début de l'année, c'est intéressant aussi de voir ce qu'on a fait. Donc depuis le début de l'année, on est en gain de 8 747 euros, c'est excellent. C'est un très bon résultat, on a été parfaitement en phase avec le marché, avec un résultat moyen de 20 euros par trade qui est très très bien. On a passé 422 trades et ce qui est très intéressant, c'est que notre Drodo maximal est de 193 euros si on arrondit. Le pourcentage de trades gagnants est toujours de 96%, donc très bon, c'est très bon, ce qui prouve qu'on est bien dans le sens du marché, que nos analyses sont cohérentes. On va voir maintenant sur ce mois-ci, le mois en cours, le mois de février. Alors sur le mois de février, excellent mois, hein, on a passé 182 trades. On a notre drawdown maximal qui est de 28,75 €, donc c'est excellent. Et quand même un gain de 3103 € pour une performance de 98,4% de trades gagnants. C'est excellent. Sur la semaine passée, 98,8% de trades gagnants, donc très bien. On a passé 80 trades. On a perdu un petit peu en résultat moyen, 14,30 € de résultat moyen. Bon, ça c'est essentiellement dû à la plus faible volatilité qu'on a eu sur les marchés ces derniers temps. On voit que le drawdown maximal est de 13,35 €, c'est parfait. Et on fait quand même un gain sur la semaine de 1158 €. Donc c'est vraiment très très bon. On va passer maintenant à l'analyse sur les indices. Hein, alors je rappelle que c'est uniquement pédagogique, hein, c'est pas des conseils pour acheter ou copier ce que je fais. Ça vous fait c'est un partage bénévole, hein, je ne perçois pas d'argent bien sûr de partenaires ou de publicité. Donc on va passer tout de suite à l'analyse des indices que je vois sur les marchés. Alors le CAC 40, toujours le même principe pour moi. Le CAC 40, je prends les plus bas historiques et les plus hauts historiques, je crée un retracement qui va me permettre de déterminer des niveaux, des zones d'intervention. Ces retracements en vert sont les supports long terme et en rouge ce sont mes niveaux de vente pour shorter le marché. Donc on voit bien la dynamique haussière de l'indice. On a vu quand même le crack là, du Covid. On est allé largement dessus. On a pour moi un beau potentiel baissier, hein. Vous savez, selon mes analyses, que je vise une correction de 50% sur les indices dans les 12 à 36 prochains mois. On va passer en daily tout de suite pour voir où je me positionne. En daily, même stratégie. Alors ce qui se passe, on a une grosse zone de résistance ici. Donc je pense que l'indice ne refranchira plus cette résistance en 2022. On fait une phase de consolidation, peut-être encore un petit rebond sur le support court terme ici. On va l'ajuster un peu. Voilà. Mais ma cible moyen terme, c'est 6250 points. C'est la zone là que je vise pour revenir à l'achat moyen terme, jouer un pullback technique sous ce support là avant de reprendre une nouvelle vague baissière. Mes ordres sur l'indice sont les suivants: ordre en attente. Donc là on s'aperçoit que j'ai mis énormément d'ordres dans les retracements, des petites positions. Mon but c'est que s'il y a des rebonds du marché, je vends et je rachète 50% de ma position ici pour essayer de jouer la cassure du support et d'aller chercher le support moyen terme.
Le DAX, grosse progression du DAX, hein, on le voit, hein, gros mouvement. Toujours pareil, j'ai un support à 12 700 points, il était à 13 000 points, je l'ai rabaissé dernièrement. Je vise ce support sur le moyen terme, sur les données court terme en daily. En daily, on a notre support très court terme ici qui finira par casser et générer un mouvement baissier vers les 13 000 points. Donc je reste vendeur bien sûr du DAX sur les retours dans cette zone de résistance. Donc on peut avoir un pullback technique, mais de toute façon on finira par casser et aller ici. Donc mes ordres positionnés sur cet ordre se trouvent sur ces niveaux là. Donc si on a un rebond, ils vont être enclenchés. Je vais continuer à maintenir ma pression vendeuse sur les indices. Je ne repasserai acheteur sur les indices uniquement sur le support moyen terme pour jouer un pullback technique et après un nouveau vendeur pour jouer la cassure de ce support moyen terme dans les mois à venir. Le Dow Jones, grosse hausse du Dow Jones, hein, on s'aperçoit que c'est vraiment une hausse parabolique, hein, c'est vraiment une bulle spéculative qu'on a eue. Quand on voit le crack qu'on a eu, on est descendu sur les 50%, gros signal d'achat ici. On est remonté assez fortement, mais là on voit bien une divergence là sur le RSI qui confirme le retournement. De toute façon, il n'y a pas besoin de signaux techniques pour se rendre compte que le marché est en train de plier quand on voit que des valeurs perdent plus de 50% sur certains secteurs. Donc on est toujours vendeur le plus proche possible de cette zone ici là, hein. Donc s'il y a des rebonds, on continue à vendre, on vise des retours sur ce support ici et le but c'est de jouer la cassure de ce support pour aller sur ce support moyen terme des 29 000, disons 30 000 points pour arrondir. Donc je suis vendeur de l'indice sur rebond, mes ordres sont placés sur ces niveaux là, donc je vends toujours des petits lots sur de larges niveaux. Donc si ça monte, mes ordres vont être enclenchés et quand ça baissera, je prendrai des bénéfices et je ne serai pas en danger parce que mes positions sont tout simplement modestes, mais me permettent de gagner des gains de 20 euros régulièrement et on s'aperçoit que ça ne m'a pas empêché de gagner 29 000 euros en 6 mois. L'US 500, grosse montée, grosse bulle parabolique sur l'US 500, donc pareil, je vise, on va passer en daily, hop. Le S500, résistance ici, hein, sous ce niveau-là, je suis clairement vendeur et très agressif du marché. Je vise des contacts sur ce support-là, la cassure de ce contact, de ce support, je veux dire, avec un retour dans cette zone-là, toujours pareil pour acheter et jouer un rebond technique vers ce niveau-là, et ensuite jouer un nouveau mouvement baissier. Mais pour l'instant, on joue la cassure ici, on rachète ici et on revendra par ici. Mes ordres sur l'indice, mes ordres en attente, donc voilà, donc j'hésite pas à vendre les retracements et à même rajouter quelques positions parce que je sens que la baisse va s'accélérer dans les jours à venir avec la crise ukrainienne. On va passer sur le Nasdaq. Gros signal de vente hein, sur le Nasdaq, hein, là la hausse est typiquement parabolique. Donc sur le Nasdaq, hein, je vise un retour moi sur les 9000 points dans les mois à venir au minimum. En daily, alors on voit que le Nasdaq se rapproche de son support. Il faut s'attendre peut-être à une tentative de rebond technique, mais c'est une opportunité pour vendre toujours et d'aller chercher ce support intermédiaire ici qui finira par casser et aller plus tard sur le niveau ici que je vais vous tracer. Voilà, ça c'est la prochaine cible. Alors le Nasdaq c'est un indice qui va être en avance sur les autres, hein. Ce sera le premier à casser ce support là pour aller là. Donc là on va certainement avoir une cassure ici, rebondir ici, faire un pullback technique certainement sous ce niveau là. On attendra des signaux, donc vraiment faire un mouvement technique et après sera la cassure et la dégringolade vers les 10 800 points. Donc on reste bien évidemment vendeur de cet indice. Là il y aura certainement un petit rebond technique ou carrément une cassure violente. Mais de toute façon on s'en fout. Nous on sait qu'on vise les 10 800 points et la cassure des 13 000 points. Donc on continue à vendre bien évidemment les rebonds vers la zone de résistance qui se trouve ici. On peut même la rajouter. Voilà, toute cette zone là, tout ça, dès qu'on se rapproche de là, il ne faut pas hésiter à vendre. Donc les ordres en attente sur l'indice, moi je vends tous ces niveaux là pour aller chercher cette cible là et ensuite celle-ci. Ensuite je vais vous donner aussi sur les indices les niveaux de vente plus précis, hein. Ici pareil, gros mouvement baissier, hein, je vise là les 1700 points sur l'US 2000 en daily.
En daily, donc là on est vachement en avance hein, sur l'indice comme sur le Nasdaq. Hein. Donc là je vends les rebonds en direction de cette résistance, tous ces rebonds pour revenir ici et finir par casser et revenir à 1700 points. Donc là si je prends les ordres en attente, donc pareil je mine le marché et je prends des bénéfices dans cette zone là. Alors le CAC, lui 9000, on va passer sur un modèle EMA baissier, voilà, ça c'est les ordres de vente que j'ai. Hop, personnaliser tout graphique. Alors les meilleurs niveaux de vente sur les indices pour ceux qui n'ont pas encore vendu. Toujours les meilleurs niveaux de vente, on n'hésite pas, ceux qui sont en retard, les meilleurs niveaux de vente c'est bien sûr dans les EMA. Des cours les plus hauts, les 30, 50 et 100 jours. Donc là, un rebond technique ici, gros niveau de vente pour aller chercher ce niveau-là. Sur le DAX 30, la meilleure zone de vente, bon là, on a des signaux baissiers qui commencent à être générés, à être validés ici. Donc là, ici, c'est la meilleure zone de vente dans cette zone-là. Vous pouvez vendre sereinement les retours en espérant que ça remonte. Nous, on a vendu tout. Vous avez eu de nombreuses possibilités de vendre ce retracement de 50%, même celui-ci. Moi, j'ai vendu énormément. À chaque coup que ça revenait, je vendais mécaniquement. Donc là, c'était intéressant. Donc, si jamais ça remontait ici, un mouvement, pas hésiter à vendre. Dans les MA, c'est le meilleur niveau de vente. Je fais un peu de ménage aussi pour mes graphiques après. Voilà. L'US 30... l'US 30 c'est pareil, l'US 30 le meilleur niveau de vente est dans cette zone là ici, hein. Ça c'est une très belle zone de vente en cas de rebond, dès que ça revient là, faut pas hésiter à vendre pour aller chercher toujours le support court terme, la cassure et après le support moyen terme. L'US 500, alors l'US 500, la zone de vente, hein, toujours la même technique, hein, c'est la zone DMM qui est dans cette zone là. Donc ici il faut être agressif à la vente pour aller chercher ce support. Il y aura peut-être des petits rebonds, mais on finira par le casser et aller sur ce niveau là. Ensuite on a le Nasdaq, Nasdaq, bon niveau de vente ici, hein, ici dans cette zone là, on peut shorter sans souci si jamais il y a des rebonds. On maintient, ça remonte, on est agressif, on vient chercher, ça bouge, on casse ça, et à un moment on finira par casser ce niveau-là. Un peu plus de volatilité sur cet indice, donc la belle zone de vente un petit peu plus large, dans cette zone-là, ici. On peut mettre un ordre ici, ici et ici. Donc, vraiment entre les 50% et les 38%, là c'est une belle zone de vente quand il y a des remontées, là c'est parfait pour vente. Ici on avait un bon niveau de vente ici dans les MM là. Il faut aller chercher ce même mouvement. Les MM s'écroissent, ça veut dire qu'on a un mouvement d'accélération. C'est un gros signal de correction de marché à venir. Donc soyez prudents sur les marchés à l'achat. Le marché peut toujours remonter, mais s'il remonte, il finira toujours par faire de nouveaux plus bas et surtout casser les supports court terme. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a de l'inflation, bien sûr, la Fed va monter ses taux. Donc quand on regarde le Nasdaq sur le long terme, qu'est-ce qui s'est passé, hein? On a eu le crack technologique, la crise financière, et puis à partir de ce moment-là, les banques centrales ont baissé les taux d'intérêt et ont fait du quantitative easing. Ça veut dire qu'ils ont distribué de l'argent au marché, aux entreprises qui ont pu emprunter des sommes colossales, les États ont pu s'endetter, dépenser des milliards et des milliards, et ce qui a généré une hausse continue, une bulle spéculative. Et là on voit bien que maintenant sur le Nasdaq, on va enlever les indicateurs. Qu'est-ce que je fais? Outils d'analyse. Voilà, sur le Nasdaq, si on passe en Akinashing, on voit bien qu'on a des gros signaux de vente sur le Nasdaq. Ça peut tomber très très vite. Ici, toute cette hausse a été artificielle, hein, comme la bulle immobilière. Hein, les gens ont pu acheter des maisons de plus en plus chères. Pourquoi? Parce que les taux baissaient. Aujourd'hui, les taux vont monter. Donc sur l'immobilier, ce sera plus difficile d'acheter un bien immobilier. Et puis en plus, on vous demandera plus d'apports, plus de garanties. Donc les marchés, attention, on n'est plus du tout dans la même configuration, on va revenir à une économie plus normale. Donc une baisse pour moi de 50% sur les indices, c'est un minimum, et à 50% ils seront encore extrêmement bien valorisés. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi, et j'essaierai de poster aussi des analyses
sur le scalping, mes techniques de scalping qui intéressent tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.